si vous étiez passé devant l'ancienne foire du comté ce samedi soir, vous auriez cru tomber sur le tournage d'un western moderne, où la poussière ne retombe jamais vraiment et où l'argent fait plus de bruit que les grillons. Les projecteurs des nouveaux camions chromés étaient braqués sur eux, et le parking était jonché de chapeaux. Stetson et chapeaux, certains blancs comme des gâteaux de mariage, d'autres noirs comme la Bible d'un pasteur. Hommes et femmes en jeans impeccables et chemises à boutons pression perlés se mêlaient sous la bannière « Vente aux enchères de chevaux Silver Ridge 1er ». Des serveurs en cravate bolo servaient du cidre pétillant, du thé sucré et des bocaux maçonnes. Mais chacun était animé d'une autre émotion, l'impatience et l'argent. Ce n'était pas un endroit pour les rêveurs ni les âmes sensibles. Ici, fortune et réputation changeaient de main aussi facilement que les pagaies et le whisky. Pour la plupart, la soirée était l'occasion de faire une déclaration. Certains recherchaient des liens de sang, d'autres un statut social, et quelques-uns voulaient simplement voir qui remporterait le concours ostentatoire des égaux. On venait d'aussi loin que Dallas et Cheyenne. Mais pour la plupart, la seule chose plus folle que les chevaux, c'était l'échiquier. Et c'est pourquoi tout le monde remarqua l'arrivée du vieux pick-up poussiéreux de Chevrolet sur le parking, sifflant comme s'il s'étouffait. Il semblait dépaysé parmi les camions polis ou le genre de camion qui ne se contentait pas de transporter du foin, mais en transportait l'odeur. La porte s'ouvrit en grinçant et un homme en sortit. Un inconnu, du moins pour ces milieux. Son nom, bien que peu le connaissaient encore, était Elias Shaw. On l'appelait Eli. C'était le genre d'homme qu'on croisait sans hésiter sur la route, un visage allé sous une vieille casquette, une barbe grise, une chemise de flanelle retroussée jusqu'au coude, un vrai travailleur. Des bottes qui avaient parcouru plus de kilomètres que la plupart des chevaux présents. Il ne s'attarda pas sur la foule, ne regarda ni amis ni rivaux, s'arrêta simplement, jaugea la foule et se dirigea vers l'écurie. Un murmure de curiosité suivit Eli tandis qu'il marchait une de ces ondulations que l'on observe lors des événements prestigieux, quand quelque chose ne colle pas tout à fait au modèle. Il s'est perdu en allant au magasin d'alimentation, murmura une jeune femme aux bottes ornées de strass, sans prendre la peine de baisser la voix. Ses amis ricanèrent et lancèrent des regards à Eli comme s'il était un vieux chien errant sur leur Porsche. Ou peut-être qu'il vend des selles d'occasion sur le parking, a plaisanté un employé du ranch derrière la table de restauration, ce qui lui a valu une salve de ricanement. Eli entendit tout, mais ne broncha pas. Il se déplaça comme un homme qui avait pris sa décision depuis longtemps et comprit que la salle la plus bruyante était rarement la plus importante. Il se dirigea vers la table d'inscription, signa d'une main ferme et prit une vieille raquette portant le numéro 36. Personne ne le salua. Personne ne lui serra la main. La hiérarchie sociale était ici aussi stricte que dans une cour d'école, et les étrangers, surtout ceux qui semblaient préférer réparer des clôtures plutôt que de miser sur des chevaux, étaient au bas de l'échelle. À l'intérieur de l'arène, l'ambiance passa de la foire champêtre au Colisée. Les tribunes étaient bondées d'acheteurs et de curieux, tous attendant le spectacle dont tout le monde parlait depuis des semaines, l'étalon Ironheart, noir de jais, au regard fou et à la réputation à la hauteur. Mais Eli ne se dirigea pas vers les tribunes. Il longea l'écurie, les mains dans les poches, observant les chevaux avec un intérêt discret. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose de calme, presque de doux, comme s'il écoutait une chanson que lui seul pouvait entendre. Une petite fille aux tresses tira la manche de son père. « Papa, c'est qui ?» Son père regarda Eli en plissant les yeux, puis haussa les épaules. « Personne d'ici. » Et cela suffisait à la plupart. Eli finit par s'arrêter au dernier enclos, celui qui se trouvait à l'écart de tous les autres. Le panneau indiquait « Ironheart, interdit aux novices ». L'étalon à l'intérieur était plus sombre que consistant, marchant sans relâche, sa robe luisant d'un noir bleuté sous les lumières de l'arène. Il avait des cicatrices le long des côtes et une flamme dans le regard qui dissuadait quiconque envisageait de s'approcher de trop près. Un jeune dresseur se tenait près du portail, le front en sueur, veillant à ce que personne ne se fasse d'idée. « Il vous tuera si vous essayez de le toucher », murmura-t-il à un groupe de spectateurs en secouant la tête pour insister. Il n'est pas là pour ceux qui recherchent un bel animal de compagnie. Eli n'essaya pas de toucher Ironheart. Il resta là, immobile, le regard fixe.
Les talons ralentis, les narines dilatées. Pendant un long battement de cœur, seule la poussière tourbillonnait entre eux. Puis, l'espace d'un instant, Ironheart s'immobilisa complètement, son regard fut rivé sur celui d'Ellie, les oreilles dressées. Quelque chose passa entre eux invisible et électrique. « Regardez ça », murmura un palefrenier, les yeux écarquillés. « Je ne l'ai jamais vu faire ça. » Mais si Ellie remarqua l'attention, il ne la laissa pas paraître. Il hocha simplement la tête en guise de salutation et retourna vers la salle des ventes. Les gros dépensiers se pressaient déjà au premier rang, discutant de leur travail et faisant des paris. Un éleveur local a pointé Ellie du doigt en riant à son ami, « Je parie qu'il ne pourrait pas acheter une balle de foin là-dedans, et encore moins un cheval. » La commissaire priseuse, une femme au regard perçant nommée Leia Monroe, s'est approchée du micro. Elle souriait avec cette assurance qui naît de la certitude qu'elle va rendre beaucoup de gens heureux ou très en colère. « Mesdames et messieurs, dit-elle d'une voix traînante, voici l'événement phare de ce soir. La vente d'Ironheart, la légende dont vous avez tous entendu parler, l'étalon au feu qui correspond à son nom. Qui aura le courage de le réclamer ? » Alors que la foule se pressait, l'ambiance passa de la fête à la fièvre. Ellie observait de côté, indéchiffrable. Il sentait les regards braqués sur lui, les rires rauques, les questions tourbillonnant dans l'air. Qui était-il pour entrer dans cette pièce, habillé comme un vagabond, et agir comme s'il y appartenait ? Mais pour Elisha, ce n'était pas nouveau. Il avait passé sa vie à fréquenter des endroits où il n'était pas le bienvenu, à entendre des rires qui n'étaient pas censés être bienveillants. Il savait quelque chose que ces gens ignoraient, parfois, la voix la plus discrète dans une pièce était celle qui comptait le plus. Et tandis que les palettes d'enchères se levaient et que les lumières s'éteignaient, il y attendait non pas leur approbation, mais le moment qu'il était venu chercher ce soir. Il n'était pas un simple inconnu aux enchères. Ce soir, c'était un homme investi d'une mission, un homme prêt à faire rire la foule pour de mauvaises raisons. Parce que certaines histoires ne commencent pas par un accueil héroïque. Elles commencent par un inconnu, un cheval sauvage et un moment que personne ne voit venir. Le brouhaha dans la salle des ventes atteignit son paroxysme tandis que le personnel préparait Ironheart pour son grand moment. À travers un brouillard de poussière et de néons, éleveurs et magnats du monde des affaires tendaient le cou pour apercevoir les talons noirs qui étaient devenus l'obsession du chevalier. Même dans une écurie pleine de pur sang, Ironheart était reconnaissable entre mille, plus grand que nature, indiscipliné et marqué par des batailles visibles et invisibles. Tandis que les dresseurs, vêtus de gilets de toile et de chapeaux usés, préparaient l'enclos, on sentait la tension vibrer comme un fil électrique. Une barrière d'acier séparait Ironheart de la foule. Mais même de loin, le danger était réel. L'air résonnait des murmures de sa légende. Des histoires de dresseurs renversés, de clôtures brisées, d'un cheval plus déterminé que la plupart des hommes. Certains pensaient qu'il avait été maltraité, d'autres qu'il était simplement né sauvage. Quoi qu'il en soit, il incarnait une énergie brute et indomptée. Magnifique, terrifiant et, pour la plupart, totalement ingérable. Les entraîneurs se déplaçaient prudemment, le regard méfiant. Même le personnel de la vente aux enchères, habitué à manipuler des animaux de valeur mais de grande course, gardait une distance prudente. L'un d'eux tenta de passer un licol autour du cou d'Ironheart, mais l'étalon lui fouetta la tête, les yeux révulsés, les oreilles plaquées contre son crâne. Avec un grognement sec, il frappa violemment la barrière de son épaule, le bruit résonnant comme une sonnette d'alarme dans l'arène. Les spectateurs du premier rang tressaillirent. Le cheval frappa la terre battue, ses muscles ondulant sous sa robe, sa queue fouettant l'air avec agitation. « Tu vois ça ?» murmura un vieux cow-boy dans les gradins, le visage buriné par le soleil et des années de déception. « Personne ne pourra briser cet animal. Il se battra jusqu'à la mort. » Une femme à côté de lui, élégante avec ses perles et son gilet de créateur, l'observait avec un mélange de fascination et de peur. « Il est magnifique, » souffla-t-elle, mais il a l'air à moitié fou. Au cœur de ce tourbillon de nervosité et de bravade se tenait Elisha, silencieux et vigilant à la rambarde. S'il se sentait déplacé, il ne le laissait pas paraître. Au lieu de cela,
il observait Ironheart non pas avec le regard calculateur d'un acheteur, mais avec la patience de quelqu'un à l'écoute d'un langage secret. Pour Ellie, le chaos n'était pas un avertissement. C'était une invitation. Ironheart croisa à nouveau son regard, et le brouhaha de la foule sembla s'estomper. L'espace d'un instant, l'étalon sauvage resta figé, les muscles contractés, la tête haute. Le blanc de ses yeux était visible, mais il ne s'enfuit pas. Il fixa simplement Ellie comme s'il reconnaissait quelque chose que personne d'autre dans l'arène ne pouvait voir. La commissaire priseuse, Leia Monroe, a saisi l'instant, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. « Mesdames et messieurs, le voici, le légendaire cerf de fer. On dit qu'on n'achète pas un cheval comme celui-ci. Il faut tenter sa chance et prier. » Elle laissa la blague planer, provoquant des rires nerveux. Les entraîneurs avaient renoncé à essayer de calmer l'étalon. Désormais, tout n'était que spectacle. Ironheart sautillait, secouant la tête, frappant parfois l'acier du sabot. Sa crinière, épaisse et sauvage, volait à chaque secousse violente. Dans l'ombre, ses cicatrices semblaient capter la lumière, racontant leur propre histoire de lutte et d'endurance. Le premier acheteur potentiel, un homme d'âge moyen portant un chapeau coûteux et une boucle de ceinture encore plus coûteuse, s'avança. « Voyons voir comment il se comporte », lança-t-il. Au signal prudent d'un conducteur, Ironheart s'élança au galop le long de la rambarde, se déplaçant avec une puissance presque téméraire. La poussière vola en éclats, heurtant la vitre de la loge VIP. Les enfants haltèrent. Une partie de la foule applaudit plus par admiration que par soutien. « Il a du caractère, c'est sûr », dit un propriétaire de ranch, d'un ton plus sceptique qu'admiratif. « Mais à quoi bon si on ne peut pas le monter ?» Un autre éleveur plus âgé secoua la tête. « On ne peut pas dresser un cheval comme ça, on doit seulement se dresser soi-même. » Mais tandis qu'Ironheart tournait autour de l'enclos, il ne cessait de jeter des regards vers Ellie, comme tiré par un fil silencieux. Chaque fois que leurs regards se croisaient, l'étalon hésitait, les oreilles se redressant, les narines dilatées comme s'il cherchait à retracer un vieux souvenir. Ellie, de son côté, restait calme, ne bougeant guère, si ce n'est pour faire glisser légèrement son chapeau cabossé en arrière. Pour l'observateur non averti, cela ne ressemblait à rien. Mais pour ceux qui y prêtaient attention, il était clair qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Les dresseurs, désespérés de garder le contrôle, ont de nouveau essayé de coincer Ironheart avec de longues perches, espérant le montrer aux acheteurs potentiels. L'étalon explosa de protestation, se cabrant, ses sabots avant dans l'air, les dents découvertes de rage. Le jeune conducteur perdit son sang-froid et recula, manquant de laisser tomber sa barre. C'est alors que cela arriva. Dans le chaos, Ironheart pivota, le corps plaqué contre les rails. Puis, apercevant Ellie, il s'arrêta brusquement. Et ainsi, son saccage cessa. L'étalon tremblait, les flancs gonflés, mais il ne s'emballa pas et ne se déchaîna pas. Son regard fou et inquiet se fixa à nouveau sur celui d'Ellie. La connexion fut immédiate et évidente. Un silence s'abattit sur l'arène. Même les enchérisseurs les plus blasés le ressentirent. Un moment électrique qui n'avait rien à voir avec le spectacle des enchères ni avec l'ego des acheteurs. C'était comme si pour la première fois depuis des années, Ironheart n'était pas seul dans sa peur. Ellie fit un pas en avant, croisant le regard de l'étalon. « Doucement, mon garçon », murmura-t-il si bas que seuls les plus proches purent l'entendre. « Il n'y a personne ici pour te faire du mal. » Il n'y avait aucune bravade dans sa voix, aucune tentative de domination, juste de la compréhension, du calme et de la stabilité. L'un des entraîneurs secoua la tête, mêlé d'admiration et d'incrédulité. « Je serai damné », murmura-t-il. Il n'a jamais été inactif devant personne. La foule s'est déplacée, les gens se sont penchés, certains ont sorti leur téléphone. « Que fabrique cet homme ?» murmura un investisseur technologique à sa femme. « Est-ce une ruse ?» Mais Ellie ne jouait pas. Il gardait les mains visibles et sa posture était détendue. Les oreilles d'Ironheart se redressèrent, puis se reculèrent. Il baissa la tête,
légèrement, un signe si subtil que la plupart l'auraient manqué. Cela n'a pas duré longtemps. Un bruit sec retentit lorsqu'une chaise tomba, et la foule rompit le charme. Ironheart sursauta, le regard à nouveau hagard, et se retira au fond de l'enclos, arpentant la pièce en reniflant. Mais le moment est arrivé, et tout le monde le savait. Pour la première fois cette nuit-là, les rires aux dépens d'Ellie s'estompèrent, remplacés par autre chose, la curiosité, un sentiment inquiétant que peut-être, juste peut-être, cet étranger et les talons sauvages se comprenaient d'une manière que personne d'autre ne pouvait faire. Alors que la commissaire-priseuse s'apprêtait à lancer les enchères, elle jeta un coup d'œil à Ellie, son expression passant d'une confiance exercée à quelque chose comme du respect. « Commençons, dit-elle d'une voix résonnant dans l'arène. Mais n'oubliez pas, ce soir, vous ne misez pas seulement sur un cheval. Vous affrontez une légende. » Et pour Ellie Chan et Ironheart, la légende ne faisait que commencer. Le silence qui a suivi le moment de calme d'Ironheart n'a pas duré. Alors que les dresseurs ramenaient les talons au centre de l'enclos, l'agitation de la foule s'est transformée en une vague de paris chuchotés et de commentaires secondaires pas si subtils. Les téléphones portables clignotaient, capturant chaque mouvement imprévisible ou chaque mouvement de la crinière sauvage d'Ironheart. La commissaire-priseuse, Leia Monroe, a reconnu l'odeur d'anticipation dans l'air. C'est pour cela que les gens payaient, l'imprévisibilité du pouvoir et le danger à peine maîtrisés. Sur la plateforme de course de l'arène, elle a levé son marteau et a affiché son sourire le plus éclatant et le plus pratiqué. Très bien, les amis. Qui a le courage et le portefeuille pour le légendaire Ironheart? Ces mots résonnèrent, rebondissant sur les chevrons d'acier. Commençons les enchères à 50 000 $. Un silence, puis un frémissement. Quelques mains hésitantes se sont levées, certaines sincères, d'autres simplement pour le plaisir de participer à l'action. Le nombre a augmenté régulièrement, 5 000 à chaque fois. Un riche éleveur de bétail de l'Oklahoma a signalé à 70 ans. Un jeune influenceur d'Austin, à la recherche d'une nouvelle personnalité en ligne, a ajouté à 80 ans. Les enchères s'enhardissaient à mesure que les signes du dollar s'accumulaient. La bravade dans la salle était aussi épaisse que de la mélasse. Mais tout le monde savait que le véritable drame n'avait pas encore commencé. Les regards se sont tournés vers les sièges réservés près de l'avant, où Bennett Claymore, le milliardaire de la technologie et fondateur d'un empire logistique mondial, a regardé l'action avec un sourire amusé. Claymore était grand, bronzé et impossible à ignorer. Chaque centimètre de son corps criait la puissance, de son costume parfaitement taillé à son rire moqueur et facile. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait la une des journaux lors d'une vente aux enchères, et tout le monde comprenait, si Claymore voulait Ironheart, les autres ne jouaient que pour la deuxième place. À 100 000, Claymore a finalement levé sa pagaie avec une lenteur délibérée, comme s'il accordait une faveur à la foule. 200 000, cria-t-il, sa voix calme mais chargée du poids d'une confiance absolue. Une vague d'excitation parcourut le public. Les yeux du commissaire-priseur brillaient. « J'entends 210 ? 210 ? Quelqu'un, demanda Monroe. Quelques espoirs ont essayé. 210, 220, mais Claymore les a balayés d'un, 300 000, paresseux. Il n'a jamais regardé les autres enchérisseurs, seulement Ironheart. Il y avait quelque chose de prédateur dans son regard, comme un collectionneur qui lorgne une pièce rare ou un chasseur son trophée. L'atmosphère changea dans la salle. Les gens se poussèrent du coude et murmurèrent, « C'est fini. Il a gagné. Personne ne surenchérira sur Claymore. » Ellie Chan resta à l'arrière, les mains dans les poches, observant avec la même patience et la même stabilité. Pour la plupart des gens, il était passé au second plan une curiosité peut-être, mais pas plus pertinente qu'un ouvrier agricole balayant les allées. Seuls quelques-uns se souvenaient de la façon dont Ironheart s'était immobilisé en présence d'Ellie. La plupart pensaient qu'Ellie n'avait même pas de place à la table. Le commissaire-priseur a continué, les yeux rivés sur un autre challenger. 350, est-ce que j'ai 350 ? Mais l'enchère a ralenti lorsque Claymore a augmenté le prix avec une indifférence pratiquée. 500 000, a-t-il annoncé, provoquant des halètements appréciateurs.
Monroe essayait de ne pas avoir l'air trop content. À ce stade, toute la salle était verrouillée sur Claymore. Même Ironheart semblait sentir le changement, son agitation s'apaisant comme s'il reconnaissait l'homme le plus susceptible de le sortir de cet endroit. Dans un coin éloigné, Ellie observait le changement subtil de l'étalon, ses oreilles se tournaient, ses muscles se tendaient, un profond malaise s'installait dans sa posture. Les enchères ont été suspendues. Le commissaire-priseur a laissé le silence s'éterniser, exploitant le suspense. 500 000 personnes y vont une fois. Puis, comme pour rappeler à tout le monde ce qui était en jeu, Ironheart a claqué son corps contre la rampe en acier. Le son résonna, un avertissement, un défi, peut-être même une supplication. 600 000, déclara Claymore d'une voix presque ennuyée, comme s'il achetait un autre yacht. Le public était en effervescence. Certains ont applaudi, d'autres ont secoué la tête avec incrédulité. D'autres se contentaient de regarder, impressionnés par le spectacle de l'argent brut rencontrant le pouvoir brut. Au dernier rang, les jeunes influenceurs s'éclipsent, ne s'intéressant plus à un prix aussi coûteux. Les éleveurs locaux se regardèrent, levant les yeux au ciel devant cette extravagance. Le commissaire-priseur, pressentant la fin, a annoncé « 600 000 $ partent une fois. 600 000 $ partent. » Une voix calme résonna dans la tanière. 620 000. La pièce se figea, les têtes se tournèrent, les coups se tendirent. Pendant un moment, il semblait que personne ne savait d'où venait l'offre. Puis les yeux se posèrent sur Elisha, la pagaie levée, son numéro à peine visible, mais sa voix ferme, inébranlable. Le silence, celui qui n'arrive que lorsque le monde essaie de rattraper quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Claymore se retourna sur son siège, les sourcils levés en signe de véritable surprise pour la première fois de la soirée. Lila Monroe cligna des yeux, puis se reprit avec un aplomb professionnel. Nous en avons 620, mesdames et messieurs. Est-ce que j'entends 640? Pendant un moment, personne ne parla. Le visage calme et buriné d'Ellie contrastait fortement avec l'arrogance polie de Claymore. Le milliardaire a étudié Ellie. Cet homme, vêtu d'une chemise usée et de bottes couvertes de poussière, plus vieille que certains invités, se demandait s'il s'agissait d'une plaisanterie. Claymore haussa les épaules, presque amusé, et cria « 700 000 ». Mais sa bravade était désormais tempérée. Il regarda Ellie droit dans les yeux, un défi dans les yeux. Ellie n'hésita pas, 720. Un murmure stupéfait. La foule se déplaça. Les gens commencèrent à murmurer, certains en colère, d'autres excités, d'autres encore riant ouvertement. Ce type est sérieux, murmura quelqu'un. Il va se ruiner. À quoi joue-t-il? Monroe a continué. 720? Et eux, est-ce que j'ai 740? Le sourire de Claymore s'effaça. Pour la première fois, il parut incertain, voire insulté, mais il secoua la tête. Je ne paierai pas un centime de plus pour cette bête. Qu'il l'est. La façon dont il a craché les mots, laissez-le faire, ne laissait aucun doute, pour Claymore, ce n'était plus une question d'argent, mais de fierté. La salle vibrait d'incrédulité. Monroe confirma, 720 000, une fois, deux fois. Ellie croisa le regard d'Ironheart de l'autre côté de l'enclos. La sauvagerie de l'étalon n'avait pas disparu. Mais maintenant, il y avait autre chose, une lueur de reconnaissance, presque de confiance. Peut-être sentait-il que cette nuit n'était pas une question de possession ou de dressage, mais de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Le marteau de Leia Monroe s'abattit. Vendu au numéro 36, Elias Shaw. La salle a explosé. Certains ont applaudi, d'autres ont hué. L'ampleur de la somme a laissé tout le monde sous le choc. Mais Ellie ne réagit pas au bruit. Il baissa simplement sa pagaie, expira et fit un signe de tête discret à l'étalon noir dans l'enclos. Partout, les murmures revinrent, plus durs désormais, coupant court au chaos post-enchère. Il n'y arrivera jamais, murmura quelqu'un. Ce cheval va le dévorer tout cru. Où un type comme lui a-t-il trouvé autant d'argent? Il est peut-être fou.
Mais pour Elisha, le rire et le doute n'étaient pas une nouveauté. Ce soir, il avait fait ce que personne n'attendait. Ce soir, il avait déclenché quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait arrêter. Et tandis que la foule tourbillonnait de ragots et d'incrédulité, Élie se dirigea tranquillement vers le bureau de paiement, l'écho de son offre inattendue planant toujours dans l'air, aussi sauvage et indéniable qu'Ironheart lui-même. Alors que l'écho du marteau du commissaire-priseur s'estompait, la pièce entière semblait changer. Le brouhaha de la foule grondait, les conversations passant de l'excitation à une incrédulité feutrée. Personne ne savait vraiment quoi faire, surtout pas Bennett Claymore, la mâchoire crispée, le sourire évanoui. N'importe quelle autre nuit, la lueur de la victoire aurait appartenu à l'homme au plus gros portefeuille. Ce soir, tous les regards se sont tournés vers Elisha, l'outsider qui avait osé surenchérir sur un milliardaire. Élie se dirigea vers l'avant, la raquette numéro 36 abîmée toujours à la main. Les spectateurs s'écartèrent à contre-cœur, observant la scène avec un scepticisme affiché. Il sentait les regards dans son dos, entendait les blagues murmurées. Peut-être qu'il a braqué une banque. Ce vieux camion ne passera pas la frontière du comté. Betty signe un chèque en caoutchouc. Le rire n'était même plus déguisé. L'équipe de la vente aux enchères s'efforçait de maintenir l'ambiance. Leah Monroe, toujours au micro, forçait un sourire. Prenons une brève pause pendant que notre nouvelle légende règle ses papiers. Elle jeta un rapide coup d'œil à son équipe, se préparant déjà au drame. Personne, pas même Monroe, n'était habitué à ce que quelqu'un comme Élie remporte un prix aussi important. À la table de paiement, la caissière, une femme d'un certain âge nommée Doris, avec des lunettes œil de chat et une mémoire d'acier pour les visages, examina Élie de la tête aux pieds. Elle dissimulait à peine son scepticisme. « Nous aurons besoin du paiement intégral, dit-elle d'une voix sèche. Pas de chèque personnel, pas de reconnaissance de dette. » Élie hocha la tête et sortit une enveloppe pliée de la poche intérieure de sa chemise en flanelle. Sans un mot, il la lui tendit. Doris l'ouvrit, s'attendant presque à un bout de papier et à des excuses. Au lieu de cela, elle sortit un chèque de banque certifié émis par la Silver Ridge Rescue Foundation, une organisation dont la plupart des personnes présentes n'avaient jamais entendu parler. Elle l'a regardé attentivement et a vérifié le montant, 720 000 $ écrit en lettres majuscules parfaites. Elle vérifia à nouveau, plissant les yeux comme si elle cherchait un piège. « C'est réel, » dit doucement Élie. Sans se montrer sur la défensive, juste une certitude tranquille. Doris pressa le chèque entre ses doigts, puis leva les yeux vers lui, quelque chose changeant dans son expression. De la surprise, peut-être, ou un respect réticent. Elle se tourna vers Monroe, qui s'était approché pour garder un œil sur les choses. « Le paiement est bon, » annonça Doris, suffisamment fort pour que la douzaine de personnes les plus proches l'entendent. Un silence s'installa. On sentait le souffle collectif de la salle retenue, puis relâché d'un coup d'abord dans la confusion, puis dans une vague d'incrédulité. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que le monde s'était incliné de quelques degrés par rapport à son axe. Claymore, debout à proximité, fixait Élie du regard, une lueur de colère derrière son expression soigneusement neutre. L'humeur de la foule changea. Là où régnait autrefois rire et moquerie, régnait désormais la suspicion. Personne ne paie en liquide comme ça. Qui est ce type? C'est une sorte de piège. Les murmures volaient plus vite que le système de sonorisation ne pouvait amplifier le prochain lot de vente aux enchères. Élie, quant à lui, n'a pratiquement pas remarqué le tourbillon de ragots. Il se tenait tranquillement au bord de l'enclos tandis que les dresseurs se préparaient à transférer la propriété d'Ironheart. Les talons, toujours agités mais plus violents, tournaient autour des rails d'acier, les yeux suivant chaque mouvement d'Élie. Claymore ne put s'en empêcher. Il s'avança à grands pas, ses bottes de luxe claquant sur le béton. « Tu crois avoir gagné quelque chose » ricana-t-il, la voix basse, pour que seul Élie puisse l'entendre. « Il te brisera avant même que tu ne le fasses sortir de cette grange. Tu n'es qu'un imbécile de plus qui croit que l'argent compte pour cet animal. » Élie rencontra le regard de Claymore, calme et sans ciller. « Heureusement que je n'essaie pas de le monter, »
répondit-il d'un ton calme. J'essaie de le comprendre. Claymore ricana, mais pendant une fraction de seconde, quelque chose comme de l'incertitude passa dans ses yeux. Il recula, la foule s'écartant à mesure qu'il avançait, et rejoignit son entourage, qui parlait déjà de l'événement suivant, essayant d'oublier la douleur de la défaite publique. Une fois les formalités réglées, Monroe a demandé la passation des pouvoirs. Mesdames et messieurs, Monsieur Shaw va maintenant récupérer son cheval, annonça-t-elle d'une voix résonnant dans le système de sonorisation. Donnons-lui un coup de main. Quelques applaudissements polis ont suivi, mais ils ont été en grande partie noyés par le courant constant de doutes murmurés. Un silence s'abattit lorsqu'Ellie s'approcha de l'enclos d'Ironheart. Aucun entraîneur n'osait ouvrir la porte, alors Ellie s'en chargea lui-même, déverrouillant le lourd cadenas d'acier d'une main ferme. À l'intérieur, Ironheart renifla, les muscles se contractèrent, la tête haute, une tempête emprisonnée dans la chair. Pendant un moment de tension, tout le monde s'attendait à une explosion. Certains ont sorti leur téléphone, espérant immortaliser la catastrophe. Au lieu de cela, Ellie entra dans l'enclos sans se presser, les mains détendues à ses côtés. Pas de longe, pas de fouet, pas d'ordre crié, juste de la présence. Calme et posé. Ironheart se figea, les oreilles battantes, la queue fendant la poussière. Ils se tenaient face à face. Dans la foule, même le propriétaire de ranch le plus cynique ressentait la tension, la possibilité électrique brute que quelque chose d'incroyable ou de terrible était sur le point de se produire. Ellie parlait à peine, plus aucun murmure. « Je ne suis pas ici pour te combattre. » Il fit un autre pas en avant. « Je sais ce que c'est que d'être enfermé par des gens qui ne voient que votre colère. » Pendant un long moment, rien ne bougea, à part la poussière qui tourbillonnait autour de leurs pieds. Puis, lentement, de manière impossible, Ironheart baissa la tête. Il fit un pas prudent vers Ellie, les narines tremblantes. Les dresseurs se regardèrent, la mâchoire desserrée, l'incrédulité se lisant sur tous les visages. Ellie n'a pas tendu la main ni tenté de toucher le cheval. Il attendait simplement, tel un exemple de patience et de force tranquille. Finalement, Ironheart s'arrêta à 1 mètre de là, essoufflé. Ellie hocha la tête, un signe de tête silencieux, puis se retourna et marcha vers la porte, sans jamais se retourner pour voir si les talons le suivraient. Il n'avait pas besoin de regarder. Ironheart, après une brève hésitation, marcha derrière lui, suivant son rythme, sans la moindre trace de résistance dans sa foulée. Le silence dans la grange était absolu, rompu seulement par un halètement de quelqu'un dans la foule. Ce cheval n'a jamais suivi personne auparavant, murmura un dresseur, la voix tremblante. Ellie a conduit Ironheart hors de l'enclos et dans l'allée. Il n'a pas levé les bras en signe de triomphe ni souri aux caméras. Au lieu de cela, il s'arrêta, laissa les talons s'installer à côté de lui et resta simplement debout, homme et cheval, tous deux marqués et non dressés, côte à côte sous les lumières fluorescentes crues. La foule, pour une fois, n'avait plus de blague. Personne n'a applaudi. Personne n'a ri. Pendant un moment inoubliable, tout le monde a compris que quelque chose d'important s'était produit, quelque chose au-delà de l'argent ou de la fierté. Dans la stupéfaction qui suivit, alors que les manutentionnaires se bousculaient pour préparer le prochain lot de vente aux enchères et que Monroe tâtonnait son microphone, Ellie conduisit tranquillement Ironheart hors de la grange, le bruit de leurs pas résonnant, régulier et sûr, marquant la fin d'une vieille légende et le début incertain et époustouflant d'une nouvelle. Dehors, l'air s'était rafraîchi, la nuit résonnait du chaos silencieux des camions au ralenti et des remorques qui cliquetaient. Au-dessus, des projecteurs projettent de longues ombres sur le gravier, étirant la silhouette d'Ellie à côté de celle d'Ironheart comme une vieille photographie en noir et blanc. Quelques personnes s'attardaient encore, observant le nouveau propriétaire et son cheval impossible avec un mélange d'admiration et de scepticisme. Ellie ignora l'attention. Il était entièrement concentré sur Cœur de Fer, lui parlant d'une voix douce et mesurée, tout en examinant les jambes de l'étalon et en essuyant la sueur de sa robe noire et brillante avec une serviette usée. Le cheval frissonna, les muscles tendus, mais ne s'emballa pas et ne s'élança pas. Il venait juste de commencer à conduire Ironheart vers sa caravane lorsqu'il entendit une voix familière derrière lui,
une voix aussi douce et tranchante qu'un couteau. Tu pensais que tu allais t'enfuir dans le soleil couchant, hein? Les bottes de Bennett Claymore crissaient sur le gravier, chaque pas précis, contrôlé. Sa veste de costume avait disparu, ses manches retroussées, mais sa montre de luxe brillait à la lumière. Il avançait avec l'assurance d'un prédateur, flanqué de 2 membres de son équipe de sécurité, tous 2 larges d'épaules et silencieux. Ellie gardait le dos tourné, vérifiant méthodiquement le licol de l'étalon. « J'essaie juste de rentrer. »« Comme toi, dit-il, sans mordre à l'hameçon. » Claymore ricana en s'approchant. « Tu crois vraiment pouvoir gérer cet animal? Tu as vu ce qui s'est passé sur le ring. C'est un tueur, pas un animal de compagnie. Il te brisera avant que tu ne le laisses sortir du slot. » Une petite foule commençait à se former à nouveau, des dresseurs, des palefreniers, et même quelques jeunes ouvriers du ranch qui pressentaient que quelque chose de plus spectaculaire que la vente aux enchères elle-même allait se produire ici, sur le parking. Ils observaient, les yeux écarquillés, retenant leur souffle. Ellie se redressa et se tourna enfin vers Claymore. La différence entre les 2 hommes était flagrante. Claymore, avec ses paroles douces et sa coiffure impeccable, rendait Ellie bronzée et stable, les yeux remplis d'orage, résistant et survivant. Pendant un instant, aucun des 2 ne parla. Puis Ellie dit, « Heureusement que je n'essaie pas de le monter. J'essaie de le comprendre. » Les mots restèrent en suspens, simples et clairs. Certains membres de la foule semblaient perplexes, mais d'autres, en particulier les vétérans, ceux qui avaient mené leur propre bataille perdue contre des chevaux en colère ou des hommes hantés, hochèrent la tête, comprenant plus que ce qu'Ellie disait à voix haute. Claymore serra les dents. « Tu te ridiculises, Champ. Et tu ridiculises tous ceux qui ont déjà mis les pieds sur un ring avec un cheval pareil. Tu te crois spécial? Que la patience d'un pauvre homme magique va réparer ce qui est cassé? » La voix d'Ellie resta calme, mais sa prise sur la laisse d'Iron a été douce. « Il n'est pas brisé. Il a juste été traité comme un être à conquérir, pas compris. Comme beaucoup de gens que j'ai connus. » Claymore rit, mais d'un rire cassant. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Les hommes comme nous, les gagnants, savent quand utiliser la force. On ne peut pas se contenter de convaincre quelqu'un. Parfois, il faut le briser, sinon il nous brisera. » Ellie secoua la tête, l'ombre d'un sourire étirant ses lèvres. « Et parfois, ce n'est pas le cheval qui a besoin d'être réparé, mais l'homme qui tient la corde. » Les mots le frappèrent plus fort qu'un coup de poing. Le visage de Claymore s'empourpra. Il s'avança, la voix basse et menaçante. « Si ce cheval te tient tant à cœur, tu devrais peut-être commencer par le protéger de ta propre bêtise. Parce que s'il s'en prend à moi, et il le fera, personne ne m'en voudra. On dira que j'ai essayé de te prévenir. On dira que tu as eu ce que tu méritais. » À ces mots, le regard d'Ellie devint dur. « Tu ne me fais pas peur, Claymore. Et tu ne lui fais pas peur non plus. » Il fit un signe de tête vers son cœur de fer qui, pour la première fois, se tenait silencieusement à ses côtés, la tête haute, le regard alerte, mais sans plus être fou de peur. « Nous sommes toujours là tous les 2. Ça devrait compter. » La foule observait, silencieuse, la tension s'échauffant comme un fil prêt à rompre. Pendant un long moment, Claymore sembla vouloir pousser la confrontation plus loin. Mais il força un sourire crispé, congédiant Ellie d'un geste de la main. « Je ne perdrai plus mon temps. Voyons combien de temps tu tiendras avant de venir me supplier de te le débarrasser de lui. Je lui donne 1 semaine. » Il se retourna et s'éloigna, son entourage le suivant, mais pas avant qu'un de ses agents de sécurité ne lance à Ellie un regard qui promettait des ennuis si jamais les choses tournaient mal. La foule se dispersa lentement, certains marmonnant, d'autres secouant la tête. Mais quelques-uns, surtout ceux qui avaient vu quelque chose d'extraordinaire dans l'arène, s'attardèrent à proximité, observant Ellie reprendre les soins d'Ironat. Il murmura des mots rassurants à l'étalon, qui recula d'un mouvement d'oreille, mais ne s'écarta pas. Le lien entre eux, forgé durant ces minutes tendues sur le ring, semblait fragile mais réel. Et tandis qu'il travaillait, Ellie entendit des bribes de conversation.
Je n'ai jamais vu Clémor aussi fou. Ce champ a du cran. Je lui accorde ça. Il aura de la chance de passer la nuit avec ce cheval démon. Les mots glissèrent sur Ellie comme l'eau sur un ciré. On avait déjà douté de lui, on s'était moqué de lui, on l'avait même menacé. Plus rien n'avait d'importance maintenant. Il termina d'examiner Cœur de Fer, avançant lentement et délibérément. L'étalon observait chacun de ses mouvements, toujours tendus, mais sans plus chercher à s'enfuir. Ellie se pencha et parla de manière à ce que seul le cheval puisse l'entendre. Des hommes sont venus vers toi avec des cordes, des fouets et des cris. Je ne suis pas eux. Je suis là aussi longtemps qu'il le faudra. Les oreilles du cheval se dressèrent en avant, ses narines se dilatèrent. L'espace d'un instant, Ellie ressentit une lueur d'espoir. C'est en cela qu'il croyait, le travail long et acharné de la confiance, celui de laisser les blessures guérir d'elles-mêmes. Tout ce qui est sauvage n'a pas besoin d'être apprivoisé. Certaines choses, peut-être les meilleures, ont juste besoin d'espace pour respirer. Il conduisit lentement Cœur de Fer jusqu'à sa vieille caravane délabrée. La foule l'observait, s'attendant à une bagarre ou à une scène, mais l'étalon marchait avec lui, sans être docile, mais sans résister non plus. Ce n'était pas de l'obéissance. C'était quelque chose de plus ancien et de plus honnête. Alors qu'Ellie fermait la porte de la remorque, il jeta un coup d'œil à la grange de vente aux enchères et aux panneaux au néon qui s'estompaient. Il savait que Clémor reviendrait. Il savait que le doute et le danger n'étaient pas terminés. Mais pour l'instant, sous les lumières crues et le vaste ciel calme, Elisha sentait les premiers fils fragiles de la victoire non pas sur le cheval ou sur Clémor, mais sur la longue ombre du cynisme qui le hantait depuis des années. Ce soir, le vrai travail ne faisait que commencer. Au moment où Ellie a finalement réussi à faire passer sa camionnette et sa remorque cabossée par les portes grinçantes de son ranch, l'horloge du tableau de bord indiquait plus de minuit. Le chemin du retour était silencieux. Plus aucun phare ne le suivait. Plus aucune voix ne répercutait les railleries de Clémor. Juste le faible bourdonnement des pneus sur le gravier et la présence lourde et vivante d'Ironat derrière lui. De temps en temps, la remorque se balançait avec un piétinement agité ou un grognement, et Ellie murmurait des paroles rassurantes, plus pour le cheval que pour lui-même. Le Silver Ridge Rescue Ranch était bien loin des enclos soignés et des granges brillantes du monde des enchères. L'allée serpentait à travers des pâturages accidentés et des chênes dispersés, des clôtures réparées avec tous les matériaux qu'Ellie pouvait récupérer, de vieux rails, du fil barbelé, même le cadre d'un lit autrefois plié et réimaginé en portail. Mais sous le clair de lune, l'endroit dégageait une douce dignité. C'était là que les choses brisées trouvaient un peu d'espace pour respirer. Alors qu'Ellie sortait dans la nuit fraîche, le chœur familier des grenouilles et des coyotes lointains le salua. Il ouvrit la remorque, laissant la rampe descendre lentement, en prenant soin de ne pas effrayer son nouveau compagnon. Pendant un instant, Ironat resta dans l'ombre, les narines dilatées, les yeux écarquillés et bordés de blanc, ses muscles tendus, prêts à fuir ou à se battre. Ellie ne le força pas. Il se tint à l'écart, hors de portée, les mains vides. « À toi de jouer, mon pote, dit-il doucement. » Une brise se leva, agitant la crinière d'Ironat. L'étalon hésita, puis descendit sur la terre. Un sabot tremblant, puis un autre, jusqu'à ce qu'il se retrouve debout, clignant des yeux dans l'obscurité, encadré par la porte ouverte de la remorque dans le ciel sans fin du Texas. Ellie attendit. Il savait qu'il ne fallait pas se précipiter. Les chevaux lisent les intentions mieux que la plupart des hommes, et celui-ci avait passé sa vie à apprendre à ne pas faire confiance. Pendant une longue minute, ils sont restés ensemble dans le silence de minuit. Le seul bruit était la respiration irrégulière d'Ironat. Lorsque le cheval baissa enfin la tête et expira, Ellie sentit un nœud se desserrer dans sa poitrine. « Oh mon Dieu, murmura-t-il. C'est pas si mal ici, pas vrai ? » Diriger Ironat n'était pas comme diriger n'importe quel autre animal qu'Ellie avait sauvé. L'étalon se hérissait à chaque nouvelle odeur, à chaque bruissement dans l'herbe, à chaque ombre changeante. Mais il suivit Ellie, lentement, incertain, mais volontaire, à travers la cour jusqu'à un robuste rond de longe.
Ellie le laissa libre à l'intérieur, lui donnant l'espace pour courir, pour se cabrer, pour se rappeler que le monde ne s'était pas réduit à des rails d'acier et à des mains d'étrangers. Pendant un moment, Ellie resta simplement assis à l'extérieur du stylo, dos contre la clôture, regardant Ironheart bouger. Les talons tournaient autour du périmètre, reniflant, testant les limites de son nouvel enclos. Parfois, il se cabrait ou fouettait la queue, mais peu à peu, la pointe de panique s'est muée en une curiosité prudente. Il observait également Ellie, sans jamais quitter des yeux l'homme qui avait payé une fortune et plus pour une seconde chance. Lorsque l'aube se leva, rose et douce sur le pâturage, Ellie se dirigea vers la grange pour une tasse de café et un biscuit, laissant Ironheart s'installer. Le ranch s'est réveillé lentement, des poules grattaient, quelques chèvres sauvées bêlaient depuis leur enclos. Au bout de la propriété, 2 ouvriers du ranch, Maria et Big Jim, arrivèrent pour leur quart de travail, le visage plissé d'inquiétude lorsqu'ils virent le nouvel arrivant. Maria s'appuya contre la clôture. « C'est la bête de la vente aux enchères ?» Son accent résonnait doucement dans ses paroles. Ellie hocha la tête en sirotant son café. « C'est un peu pénible, mais je pense qu'il s'en sortira bien. » Big Jim, large comme une porte de grange et doux comme un agneau, secoua simplement la tête. « Ce cheval te regarde comme s'il essayait de se souvenir d'un rêve. » Ellie gloussa en se frottant le menton. « Peut-être que oui. » Ils regardèrent en silence Ironheart ralentir, les narines dilatées, reniflant la terre, la clôture, la brise matinale. Il était toujours sauvage, toujours hanté, mais il y avait une lueur d'autre chose ou une question, peut-être, ou la première faible étincelle d'espoir. Le premier véritable test de la journée a eu lieu sur le vieux pont en bois qui enjambait un ruisseau peu profond et rocheux derrière la grange. Le pont n'avait rien d'extraordinaire, juste des planches et des clous, usés par des années de sabots et de soleil. Ellie devait déplacer Ironheart pour atteindre le pâturage principal, mais il savait qu'il ne fallait pas précipiter les choses. Il conduisit les talons jusqu'au pont, la corde lâche dans ses mains. À l'instant où Ironheart vit l'étrange passage étroit, il recula, s'enfonçant dans ses talons et reniflant, le corps raidi par la peur. Les planches craquaient sous le vent, et son instinct lui disait de courir. Ellie n'a pas tiré ni crié. Au lieu de cela, il fit quelques pas en avant, puis s'arrêta. Il s'agenouilla dans l'herbe au bord du pont, les bras posés sur ses genoux, et attendit. Il ne disait rien, ne faisait rien, respirait simplement, présent et patient. Les minutes passèrent, 10, puis 20. Maria jeta un coup d'œil autour de la grange, les sourcils levés. « Vous avez besoin d'un coup de main, patron ?» Ellie secoua la tête. « Non. Il doit choisir. » Ironheart marchait de long en large, secouant la tête, la sueur assombrissant ses flancs. Plus d'une fois, il a donné des coups de patte sur le sol, se cabrant à moitié de frustration. Mais Ellie resta immobile, immobile comme un poteau de clôture. Il avait attendu que des choses plus folles se produisent, des tempêtes, du chagrin, la lente guérison de blessures invisibles pour la plupart. Après 32 minutes, Maria a chronométré elle-même. Ironheart baissa finalement la tête, poussant un long soupir tremblant. Il renifla les planches, hésita, puis posa un sabot sur le pont. Le bois gémit mais résista. Lentement, prudemment, l'étalon s'avança, tous ses muscles tendus, mais il ne s'enfuit pas. Lorsqu'il atteignit l'autre côté, Ellie se leva et épousseta la saleté de son jean. Il n'a pas applaudi ni jubilé. Il a simplement dit un calme, bon travail. Puis il conduisit Ironheart vers la lumière du soleil. Depuis le porche, Big Jim émit un léger sifflement. « Je n'ai jamais rien vu de tel, » dit-il. Maria s'essuya les yeux, essayant de ne laisser personne le voir. Ellie donna une douce tape à Ironheart et, pour la première fois depuis la vente aux enchères, s'autorisa un petit sourire. « Il y a plus que de la peur en lui, » dit-il presque pour lui-même. Il a juste besoin d'une raison de croire. Le ranch s'était installé dans sa routine, mais quelque chose avait changé. Là où il y avait du scepticisme, il y avait désormais un espoir prudent. Ellie savait que le travail était loin d'être terminé. Il y aurait des revers,
peut-être même du danger. Mais pour l'instant, lui et Ironheart avaient trouvé un terrain d'entente, non par la force, mais par la patience, la confiance et la promesse silencieuse d'un nouveau départ. Le soleil montait plus haut, dissipant les dernières fraîcheurs de la nuit tandis qu'Ellie travaillait aux côtés de Maria et Big Jim pour installer Ironheart dans sa nouvelle vie au Silver Ridge Rescue Ranch. L'étalon observait chaque mouvement avec un regard méfiant. Toujours nerveux, mais plus sous l'effet de la panique. Sa robe luisait sous le soleil du Texas, noire comme l'huile et marquée de cicatrices qui en disaient long. Autour de lui, les rythmes de la vie au ranch se déroulaient, aboiement des chiens, cliquetis des seaux de nourriture, coups de tête des chèvres au petit déjeuner. Pourtant, pour tous ceux présents, il n'y avait aucun doute, Ironheart était désormais le centre de ce petit univers. Maria observait depuis la rambarde, les bras croisés. « C'est une beauté », murmura-t-elle d'une voix mêlée d'admiration et d'inquiétude. « Mais c'est une beauté dangereuse. » Ellie hocha la tête et jeta une poignée de nourriture sucrée dans un bac en caoutchouc à l'intérieur du rond de longe. Parfois, les choses qui valent la peine d'être sauvées ont des dents. Il garda un ton léger, mais ne quitta pas Cœur de Fer des yeux. La matinée se passa en rituel lent et patient. Ellie nettoya les blessures de l'étalon et brossa les nœuds de sa crinière. Sans jamais forcer le contact, mais toujours présent, toujours doux. De temps en temps, Ironheart se tendait, tremblant de vieux souvenirs, mais à chaque fois il se calmait un peu plus tôt. Maria le remarqua et lança un regard en coin à Ellie. « Tu n'en as jamais assez d'attendre ?» demanda-t-elle. Ellie secoua la tête, un petit sourire entendu au visage. « La patience, c'est tout ce que j'ai jamais eu, Maria. » Le véritable défi, cependant, était la première grande tâche de la journée, traverser le petit pont en bois qui menait au pâturage principal. Les chevaux qui n'avaient jamais été blessés par des humains rechignaient parfois à ces oscillations et à ces craquements. Mais pour un cheval comme Cœur de Fer, à qui la douleur avait appris à se méfier de tout, cela aurait pu être un gouffre. Ellie conduisit Ironheart jusqu'au bord du pont, les oreilles de l'étalon dressées vers l'avant, les narines larges, les sabots enracinés dans la terre. Il renifla, les yeux au ciel, et se rejeta en arrière. La corde dans les mains d'Ellie se tendit, mais il ne tira pas. Au lieu de cela, il la laissa complètement tomber, la laissant reposer au sol. « Vas-y », dit-il doucement, s'éloignant et s'asseyant en tailleur dans l'herbe à quelques mètres de l'entrée du pont. Maria, venue pour regarder, fronça les sourcils, perplexe. « Tu vas juste rester assise là. »« La confiance va dans les deux sens, » répondit Ellie, la voix égale. Cœur de Fer marchait à grands pas, les muscles ondulants sous sa peau abîmée. Pendant les 10 premières minutes, rien ne changea. Des oiseaux voletaient entre les chênes. Une brise faisait trembler la clôture, et l'étalon alternait entre des reniflements au pont et des regards inquiets lancés à Ellie. Plus d'une fois, Maria fut tentée d'intervenir, de lui proposer une carotte, ou de tenter de le guider elle-même. Mais la confiance sereine d'Ellie la maintint clouée sur place. Big Jim s'approcha d'un pas nonchalant, essuyant la sueur de son front. « Il va traverser, ou c'est encore une de vos expériences zen, patron ?» Ellie sourit simplement. « Attends de voir. » Les minutes s'écoulaient, les ouvriers du ranch qui avaient terminé leur corvée se rassemblaient à distance respectueuse. Même certains chevaux des enclos voisins observaient la scène, l'oreille tendue, percevant la tension ambiante. Finalement, après une demi-heure qui semblait durer une éternité, la posture d'Ironheart changea. Le blanc de ses yeux s'estompa tandis qu'il baissait la tête pour renifler les planches. Il tendit un sabot vers l'avant, testant la première planche. Il gémit sous son poids, mais il ne paniqua pas. L'étalon avançait centimètre par centimètre, chaque muscle crispé par l'incertitude, et Maria retenait son souffle. Jim murmurait une prière. Ellie ne bougeait pas. Il ne clignait même pas des yeux. Avec un dernier reniflement, Cœur de Fer s'avança sur le pont. Il marqua une pause, tremblant, puis s'avança. Toute la structure craquait, mais il continuait d'avancer, sans jamais se mettre à courir, sans jamais s'éloigner. Quand ses sabots touchèrent l'herbe de l'autre côté, Maria poussa un cri.
Jim se mit à applaudir, et même les chiens aboyèrent d'approbation. Ellie se leva lentement, époussetant son jean. Il s'approcha, ramassa la corde et tapota l'épaule d'Ironheart. « Je te l'avais dit », dit-il doucement, la fierté et le soulagement se lisant sur son visage. Maria fut la première à s'approcher, son scepticisme disparut. C'était, je ne sais même pas ce que c'était. De la magie, peut-être? Ellie gloussa en se grattant la barbe. Pas de magie, juste de la confiance. On laisse au cheval le temps de décider, et parfois il nous surprend. Jim secoua la tête, l'admiration limpide dans ses yeux. Je n'ai jamais vu un cheval pareil écouter qui que ce soit. La nouvelle de la traversée d'Ironheart s'est répandue comme une traînée de poudre dans le ranch. Quelques personnes ont filmé l'instant avec leur téléphone, l'envoyant à leurs amis ou le publiant en ligne. En quelques heures, la vidéo a commencé à circuler au sein de la communauté équestre locale. Puis, grâce à un tag opportun, elle a fait le tour des réseaux sociaux. À midi, le téléphone d'Ellie vibrait sans arrêt. Les messages affluaient de journalistes, de blogueurs, d'entraîneurs de chevaux et même de quelques producteurs de télé-réalité. Tous voulaient connaître le secret de l'homme qui domptait l'indomptable sans même toucher aux rênes. Ellie ignora la plupart d'entre eux. Il ne s'intéressait pas à vendre des histoires ni à signer des contrats. Tout ce qui l'intéressait, c'était de donner à Ironheart une chance de guérir à sa guise. Mais pour les habitants de Silver Ridge, le changement était réel et indéniable. Là où le scepticisme régnait auparavant, l'espoir renaissait. Maria proposa de l'aider à prendre soin d'Ironheart, promettant d'être patiente et douce. Big Jim, habituellement stoïque, apporta des pommes et des carottes, les laissant hors de portée, de sorte que l'étalon devait décider s'il s'approchait. Les autres chevaux semblaient également ressentir le changement, ils broutaient à proximité mais laissaient à Ironheart un espace respectueux. Pour Ellie, la victoire était douce amère. Il savait que le plus dur restait à faire, dans une peau. Ironheart était loin d'être figé. Il y aurait des revers, des peurs déclenchées par un bruit soudain, de la colère à la vue d'une corde, de vieilles cicatrices qui pourraient ne jamais disparaître complètement. Mais pour la première fois, Ellie se laissa croire que l'étalon pouvait devenir plus qu'un simple récit édifiant. Il pourrait devenir un symbole de ce qui est possible lorsque l'on affronte la peur avec patience plutôt qu'avec force. Cette nuit-là, alors que la dernière lumière disparaissait du ciel, Ellie s'assit sur le porche, écoutant les doux sons du ranch s'installant pour dormir. Ironheart paissait tranquillement dans le paddock, la tête baissée, le corps détendu. Maria et Jim étaient assis avec Ellie, des tasses de café réchauffant leurs mains, le silence entre confortable. « Tu crois qu'il va s'en sortir ?» demanda Maria, la voix pleine d'espoir. Ellie sourit, le regard fixé sur l'étalon noir. « Il l'est déjà. Il a juste besoin qu'on reste à l'écart et qu'on continue à y croire. » Alors que les étoiles tournoyaient au-dessus de nos têtes, on avait l'impression, l'espace d'un instant, que le monde entier avait ralenti, donnant à l'homme et au cheval l'espace nécessaire pour guérir et peut-être enfin appartenir. Si Ellie avait su ce qui se passerait après la première traversée du pont par Ironheart, il aurait peut-être réfléchi à 2 fois avant de laisser Maria filmer le moment sur son téléphone. Mais à l'ère du partage instantané, la nouvelle se propage plus vite qu'un feu de forêt dans un pâturage sec. Au moment où Ellie a terminé ses tâches le lendemain matin, le clip avait déjà gagné en popularité sur les réseaux sociaux. La courte vidéo de Maria, intitulée « Un cheval qui ne laissait personne s'approcher jusqu'à présent », a accumulé des milliers de vues et des centaines de commentaires. On y voit Ellie assis dans l'herbe, immobile, tandis qu'Ironheart, fatigué et tremblant, choisit finalement de faire confiance, faisant ses premiers pas hésitants sur les vieilles planches de bois. Internet a adoré. Les gens du monde des chevaux ont vu un miracle. Les sceptiques ont qualifié cela de piège. Les citadins, charmés par la magie brute et poussiéreuse de tout cela, l'ont partagé pour des raisons qu'eux-mêmes ne pouvaient expliquer. La boîte de réception du Silver Ridge Ranch a débordé. Certains ont écrit pour dire à quel point cette histoire comptait pour eux, des récits de traumatisme, de rétablissement et de seconde chance.
D'autres ont posé des questions sur la méthode ou ont essayé d'embaucher Ellie comme consultant pour leurs propres chevaux indisciplinés. Un journaliste d'un grand magazine équestre a laissé 3 messages vocaux et un email avec pour objet « Appelez-moi dès que possible ». Cela ne s'est pas arrêté là. Quelques heures après la publication de Maria, la vidéo a été reprise par un compte de sauvetage animalier comptant un demi-million d'abonnés. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment dégénéré. Les équipes de presse locales ont appelé pour demander si elles pouvaient venir filmer un segment. Un animateur d'une émission matinale régionale a laissé un message demandant une démonstration en direct. Un recruteur de télé-réalité, astucieux et persévérant, a envoyé par courrier électronique un contrat pour une docu-série sur le cow-boy à la touche magique. Big Jim fut le premier à repérer la montée des eaux. Il a trouvé Ellie dans la grange en train de réparer une porte d'écurie cassée et a agité son téléphone avec enthousiasme. « Patron, vous êtes célèbre. Il y a des gens qui disent que tu es le prochain chuchoteur de chevaux. » Ellie ne leva pas les yeux de son travail. « Ne crois pas tout ce que tu lis, Jim. » Maria sourit et les rejoignit. « Tu devrais voir les commentaires, Ellie. On dit que tu es une sorte de faiseur de miracles. » Ellie secoua simplement la tête, essuyant la sueur de son front. « Je ne suis le miracle de personne, je suis tout aussi têtu. » Cet après-midi-là, alors que le soleil cuisait le ranch dans la chaleur de la fin du printemps, un SUV blanc avec le logo d'une chaîne de télévision locale remontait l'allée. 2 journalistes enthousiastes, l'un jeune, l'autre expérimenté, sont sortis, tenant un appareil photo et un bloc-notes. « Nous recherchons Monsieur Shaw », a appelé le plus jeune. Ellie sortit, chapeau bas sur le front. « C'est moi. Puis-je vous aider ? Nous sommes ici pour le cheval. » Cœur de fer. Le journaliste le plus âgé sourit, d'un ton amical mais insistant. « Nous aimerions une brève interview. Peut-être une promenade et une discussion avec l'animal. » Ellie hésita, jetant un coup d'œil à Maria et Jim. Ils regardèrent, curieux, mais lui laissèrent la décision. Il hocha lentement la tête. « Je parlerai, mais je ne montrerai le cheval à personne. » L'entretien a été bref. Les journalistes ont posé des questions sur sa technique unique, sur le passé de l'étalon et sur ce que cela faisait d'être appelé un chuchoteur de chevaux. Ellie répondit du mieux qu'il put, sans jamais hausser la voix, sans jamais s'attribuer le mérite. Il n'est pas apprivoisé. Il réapprend à faire confiance, c'est tout. Et cela prend du temps, pas des astuces. Les images ont été diffusées au journal télévisé du soir et, avant la tombée de la nuit, une demi-douzaine de demandes supplémentaires sont arrivées. Chacun promettait plus de visibilité, plus d'attention, parfois plus d'argent qu'Ellie n'en a vu en un an. « Tu pourrais devenir une star », a déclaré le producteur de télé-réalité dans un message. L'Amérique adore les histoires de rédemption. Mais Ellie, fidèle à sa parole, les refusa tous. Il a ignoré les emails, laissé le téléphone sonner et supprimé les messages sans réponse. Il ne vendrait pas l'histoire d'Ironhat, ni pour un salaire rapide, ni pour 5 minutes de gloire. Les ouvriers du ranch observaient l'attention croissante qui leur était portée. Mais Ellie n'a jamais changé. Il se levait avant l'aube, travaillait jusqu'à la tombée de la nuit et témoignait à chaque cheval sauvé, vieux ou jeune, brisé ou à moitié sauvage, le même respect patient. Bien sûr, tout le monde n'a pas compris. Maria suppliait parfois, « Imagine un peu ce que tu pourrais faire avec cet argent, Ellie. Tu pourrais rénover le ranch, accueillir plus d'animaux, leur donner une vraie chance. » Mais Ellie secoua la tête. Ce n'est pas à cause du ranch, c'est à cause de lui. Ironhat n'a pas demandé à être célèbre. Il voulait juste un endroit où respirer. Les autres chevaux de Silver Ridge semblaient également remarquer le changement. Là où autrefois la présence d'Ironhat avait déclenché une tempête de nervosité et de posture, un ordre calme s'était désormais installé. Les juments sauvés paissaient à proximité, moins anxieuses qu'avant. Les chèvres, audacieuses et bruyantes, s'approchèrent sans panique. Même le chat de la grange, un chat errant orange et nerveux nommé Whisky, s'est recroquevillé juste à l'extérieur de l'enclos d'Ironhat, défiant le destin dans le tempérament de l'étalon.
Ironheart observait tout cela avec des yeux profonds et curieux. Il n'était plus la créature hantée et fouettante de son arrivée. Certains soirs, Maria ou Jim surprenaient Ellie en train de regarder le coucher du soleil, Ironheart à ses côtés tranquillement. Ils n'ont jamais entendu l'homme dire grand-chose. Parfois, juste un petit « tu as bien fait aujourd'hui » ou un petit rire quand l'étalon essayait de lui mettre son nez dans la poche pour une friandise. La fascination pour Internet ne s'est pas estompée du jour au lendemain. Il y avait de nouvelles vidéos, Ironheart reniflant la main tendue d'un enfant, restant immobile pendant qu'Ellie nettoyait ses sabots, et même somnolent au soleil chaud, la tête basse et calme. Chaque publication apportait une nouvelle vague de commentaires, d'invitations et d'offres, mais Ellie ne s'est jamais laissé monter à la tête. Un matin, un colis arriva au ranch. À l'intérieur se trouvait un tableau envoyé par un inconnu à 3 états de là, représentant Ironheart traversant le pont, Ellie assis dans l'herbe. Au dos, un mot disait « Merci de nous rappeler que tout ce qui est sauvage n'a pas besoin d'être réparé. Certaines choses demandent juste de la patience. » Ellie l'accrocha dans la grange, où les chevaux pouvaient le voir tous les jours. Et pourtant, la vie continuait. Les champs avaient besoin d'être fauchés. Les clôtures avaient besoin d'être réparées. Les animaux avaient besoin d'être nourris et soignés. Ironheart, désormais une légende au-delà des frontières de Silver Ridge, n'était qu'une âme de plus apprenant à vivre en paix. Pour Ellie, c'était la seule récompense qui valait la peine d'être poursuivie. Tard un soir, après une longue journée de corvées et d'appels téléphoniques ignorés, Ellie s'attarda près du paddock d'Ironheart, observant l'étalon brouter dans les dernières lueurs du jour. Le monde entier l'observait peut-être, mais ici, sur ce bout de terre tranquille, il n'y avait qu'un homme, un cheval et le lent et obstiné travail de confiance. Il sourit, rejeta son chapeau en arrière et s'autorisa à espérer que peut-être, juste peut-être, cela suffirait. Moins d'une semaine après que la vidéo soit devenue virale, le Silver Ridge Rescue Ranch s'est retrouvé au centre d'un autre type de tempête. Tout a commencé par un appel téléphonique que Maria a reçu sur son ancien téléphone fixe, une voix si confiante, si douce, qu'elle savait de qui il s'agissait avant même qu'il ne donne son nom. « Il est de retour », murmura-t-elle en trouvant Ellie en train de nettoyer un étal. « Claymore, il veut venir te voir. Il dit que c'est pour affaire. » Ellie posa sa fourche, s'essuya les mains sur un chiffon et hocha la tête. « Qu'il vienne. Autant écouter ce qu'il a à dire. » Oui. Cet après-midi-là, un SUV noir rutilant a parcouru l'allée poussiéreuse. Son arrivée était autant une annonce qu'un véhicule. Le soleil étincelait sur sa calandre chromée, aveuglant comme un flash d'appareil photo. Bennett Claymore sortit, flanqué de 2 hommes en costume et lunettes de soleil. Le costume de Claymore était un peu moins impeccable qu'avant, son sourire un peu plus crispé, mais il rayonnait toujours de puissance, tel un roi venu reconquérir sa couronne perdue. Ellie attendait près de la grange, les bras croisés, tandis qu'Ironheart broutait tranquillement dans le paddock derrière lui. Maria et Big Jim s'attardaient à proximité, essayant d'avoir l'air occupés, mais incapables de détourner les yeux de la scène qui se déroulait. Claymore s'avança à grands pas, la poussière tourbillonnant autour de ses chaussures cirées. Il ne perdit pas de temps en bavardage. « Ne faisons pas semblant d'être amis, chat, » dit-il d'une voix juste assez forte pour que tout le monde l'entende. « Je suis ici pour te faire une offre que tu serais stupide de refuser. » Ellie ne sourcilla pas, « Tu as déjà passé assez de temps à essayer de l'acheter, Claymore. » Qu'est-ce qui a changé? Le sourire de Claymore était mince. « Je vous ai sous-estimé, vous et le cheval, mais je ne voyais pas la vraie valeur de ce que vous faisiez. Mais maintenant, je la vois. » Cette vidéo, fit-il un geste vers Ironheart, fait parler de lui. Vous pourriez faire de cet endroit une pièce maîtresse, une marque. Je suis prêt à payer le triple de ce que vous avez fait pour lui. Soit plus de 2 millions de dollars. Et je financerai aussi votre ranch de sauvetage. J'achèterai du nouveau matériel, de nouvelles installations, tout ce que vous voudrez. À une condition, le ranch fonctionne sous le nom de Claymore. Ma fondation, ma marque, ma façon de faire. L'air semblait se resserrer, les vieilles planches de la grange gémissant sous la chaleur.
Big Jim serra les mâchoires. Maria regarda Ellie, les yeux écarquillés. Tout le monde attendait. Ellie prit une longue et lente inspiration, les yeux ne quittant jamais le visage de Claymore. C'est une offre généreuse, dit-il d'un ton indéchiffrable. Mais vous aviez l'argent avant. Ce qui vous manquait, c'était la patience. Les joues de Claymore s'empourprèrent, mais il continua. La patience ne paie pas les factures, chat. On ne peut pas sauver tous les animaux avec de l'espoir et de l'obstination. Le monde respecte les vainqueurs, pas les martyrs. Les lèvres d'Ellie se tordirent en un petit sourire triste. Tu n'as pas tort. Mais le fait est que le respect ne s'achète pas. Il se mérite. Ironheart n'est pas venu ici pour être un symbole ou une attraction. Il est venu pour une seconde chance, comme nous tous. Claymore jeta un coup d'œil à Ironheart, qui s'était approché, les oreilles agitées, le regard calme et clair sous la chaude lumière du soleil. L'étalon observait les deux hommes, silencieux et imposants. L'espace d'un instant, la détermination de Claymore vacilla. Il se tourna vers Ellie. Tu pourrais faire tellement de bien avec mon argent. Ellie secoua la tête, doucement mais fermement. L'argent peut construire des greniers, mais il n'achète pas la confiance. Et il ne peut certainement pas réparer ce qui a été brisé. Je préfère lutter que de sacrifier ce qui compte. Claymore expira bruyamment, la frustration perçant son vernis poli. Tu fais une erreur. Ce n'est pas une question de fierté, chat. C'est une question d'avenir. Ta méthode est lente et modeste. La mienne est globale. Pense plus grand. Je vois plus grand, répondit Ellie doucement. Je pense à tous les animaux blessés par quelqu'un qui pensait savoir mieux que moi. Je pense aux jeunes qui viennent ici et qui ont besoin de comprendre qu'être différent n'est pas une fatalité. Je pense à Ironheart, qui n'a pas besoin de l'ambition d'un autre homme. Il a juste besoin de temps. L'expression de Claymore se durcit. Si vous changez d'avis, mon offre tient. Mais le monde n'attendra pas éternellement. Il se retourna, fit signe à ses hommes et retourna vers le SUV, ses pas lourds de fierté blessés. Alors que le SUV disparaissait dans un nuage de poussière, Maria laissa échapper un long souffle tremblant. Tu viens de refuser plus d'argent que je n'en ai jamais vu de toute ma vie, Ellie. Ellie haussa les épaules, regardant le pâturage où Ironheart paissait maintenant paisiblement sous le soleil de fin d'après-midi. Certaines choses n'ont pas de prix, Maria. Big Jim sourit, l'admiration se lisant clairement sur son visage. J'imagine que tu lui as prouvé qu'il avait tort 2 fois. Ellie gloussa. Il s'en remettra. Le ranch reprit lentement son rythme habituel, la tension retombant. Ellie s'avança vers Ironheart, qui le rejoignit à mi-chemin, les oreilles en avant, la posture détendue. Ellie posa une main sur le cou de l'étalon et resta debout tranquillement, profitant de la lumière déclinante. Plus tard dans la nuit, Ellie était assis sur le porche, écoutant le silence des grillons et le cri lointain d'un coyote. Il repensa à toutes les offres, à toutes les solutions miracles et à tous les raccourcis qu'il avait refusés dans sa vie. Il savait que le monde ne comprendrait jamais pourquoi il avait choisi la voie la plus difficile. Mais alors qu'Ironheart sortait doucement de son enclos, Ellie sourit. Le respect ne s'achète pas. Il se gagne dans les moments de calme, dans la patience, dans chaque petit acte de foi. Et pour la première fois depuis longtemps, Ellie se sentait en paix avec ses choix. L'été s'est intensifié au Silver Ridge Rescue Ranch. Les journées étaient longues et dorées, les ombres tombant doucement sur les enclos tandis que les cigales bourdonnaient et que les champs mûrissaient au soleil. La vie s'est installée dans un nouveau rythme, un rythme façonné non pas par le sens du spectacle, mais par la confiance, la patience et 1000 petites victoires durement gagnées. Ironheart était toujours la première chose que les gens demandaient lorsqu'ils visitaient le ranch. Parfois, des inconnus venus de villes lointaines se présentaient à la porte, timides et pleins d'espoir, désireux d'apercevoir l'étalon noir qui a dompté le cœur d'Internet. La plupart du temps, cependant, les seuls témoins des progrès d'Ironheart étaient Ellie, Maria, Big Jim et le défilé silencieux des animaux sauvés qui avaient trouvé refuge à Silver Ridge. Sous la main ferme d'Ellie,
Ironheart a changé d'une manière que personne n'avait osé imaginer. Il était toujours fier, toujours prompt à s'effrayer à un bruit soudain ou à dilater ses narines face à un étranger, mais le regard sauvage et hanté avait disparu de ses yeux. Il portait maintenant la tête haute, son pelage brillant au soleil, chaque muscle ondulant de santé. Il laissa Maria lui brosser la crinière sans broncher, et Big Jim lui donna des carottes à la main, souriant lorsque l'étalon lui caressa la paume. Parfois, quand Ellie sifflait bas, Ironheart trottait vers eux, tous deux marchant ensemble comme de vieux amis le long de la clôture. Aucun des deux n'est pressé, tous deux satisfaits du monde tel qu'il est. Mais le moment le plus remarquable s'est produit un dimanche calme lorsque le ranch a accueilli un groupe d'enfants d'un programme d'accueil local. Certains n'avaient jamais vu de cheval d'aussi près. D'autres étaient timides, se tenant dans les coins, les mains dans les poches, méfiants envers l'inconnu. Ellie les a accueillis avec sa patience habituelle, laissant les enfants vagabonder à leur propre rythme, sans jamais forcer une interaction. Vers la fin de la visite, un petit garçon, alors solennel, d'accent grave peine 8 ans, se tenait à l'écart du groupe, observant Ironheart de l'autre côté du paddock. Ellie le remarqua et s'approcha, s'agenouillant à côté de lui. « Il est grand », murmura le garçon. « C'est vrai », acquiesça Ellie d'une voix douce. « Mais il ne te fera pas de mal. Pas si tu avances lentement et restes calme. » Le garçon semblait hésitant, alors Ellie lui tendit la main. « Viens, je viens avec toi. » Ensemble, ils traversèrent la cour poussiéreuse jusqu'à Ironheart, debout près de la clôture, la queue battant paresseusement au soleil. Ellie laissa le garçon prendre les devants, reculant juste assez pour lui donner confiance. L'enfant tendit la main, les doigts tremblants. Ironheart le regarda, immobile comme une statue, puis baissa sa grosse tête noire jusqu'à ce que son museau soit à sa portée. La main du garçon effleura le nez de l'étalon. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis Ironheart se pencha doucement et se pencha, laissant la main de l'enfant reposer sur sa peau chaude. Un silence s'abattit sur le ranch. Même les autres enfants s'arrêtèrent pour regarder. Ellie sourit, retenant ses larmes tandis que le visage du garçon s'illuminait d'un sourire timide et étonné. Depuis le porche, Maria et Big Jim échangèrent des regards. « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour », murmura Maria. « Ce cheval », dit Big Jim en secouant la tête avec émerveillement. « C'est une légende maintenant. » Ellie savait que c'était plus que ça. Ironheart était devenu quelque chose de plus grand que n'importe quelle vidéo virale ou vente aux enchères spectaculaires, une preuve vivante que tout ce qui est sauvage n'a pas besoin d'être apprivoisé et que toutes les blessures ne peuvent pas être guéries par la force. Cette nuit-là, alors que le soleil rougeoyait et orange derrière les collines, Ellie était assis sur le porche, Ironheart broutant tranquillement dans le crépuscule qui s'installait. Le ranch était paisible, le chaos et les rires de la journée cédant la place au bourdonnement des grillons et au doux hennissement des chevaux se couchant pour la nuit. L'esprit d'Ellie repensait au mois passé, la vente aux enchères, l'incrédulité, les offres de Claymore, la tempête virale. Il pensait à la main du garçon sur le nez d'Ironheart, au travail lent et patient qui les avait tous amenés à ce moment. Il savait qu'il y aurait d'autres difficultés, d'autres cicatrices. Mais il savait aussi que ce qu'ils avaient bâti ici était réel, un héritage non pas d'argent ou de pouvoir, mais de force tranquille et de confiance méritée. Parfois, Maria lui demandait, « N'es-tu pas tenté, même un peu, d'accepter une de ces offres pour devenir grand, devenir célèbre, construire quelque chose d'énorme ?» Ellie souriait toujours. « Je n'ai pas besoin de gloire, Maria. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était un endroit où un cheval comme lui pourrait être. » Ce dernier soir, alors que l'obscurité s'installait et que les premières étoiles apparaissaient, Ellie ressentit une paix rare et parfaite. Il regarda Ironheart errer jusqu'à la clôture, regarda un autre groupe d'enfants, plus audacieux maintenant, venir offrir des friandises et des caresses douces. L'étalon les accueillit, calme et sans hâte, preuve vivante que le respect et la gentillesse pouvaient construire des ponts là où la force ne le pouvait jamais. Alors qu'Ellie se levait pour entrer, il jeta un dernier coup d'œil en arrière. Dans la lumière déclinante, le ranch rayonnait de possibilités, un lieu où les choses brisées retrouvaient l'espoir, où les tempêtes les plus violentes pouvaient être apaisées par la voix la plus douce.
Il n'était pas brisé. Il attendait quelqu'un qui n'essaierait pas de le réparer. Juste quelqu'un qui resterait. La nature sauvage n'a pas besoin d'être apprivoisée. Il suffit d'espace et de confiance. Le respect ne s'achète pas. Il se mérite, souvent en écoutant. Et parfois, la voix la plus douce suffit à apaiser la tempête la plus bruyante. Si vous croyez que la patience est plus puissante que la force, cliquez sur « J'aime ». Si vous connaissez quelqu'un qui a prouvé que le monde avait tort simplement en étant présent, partagez son histoire avec lui. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies où la gentillesse mène.